Si tu n'es ni visité par un sorcier, ni visité par un magicien, par le diable, ça veut dire que toi tu ne vaux rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quand le diable te voit, il dit tu es sans importance pour lui. Il préfère aller vers les gens qui se prétendent être forts. Eh oui. Jésus n'a eu que ces 3 paroles pour prouver qu'il était déjà mature et qu'il pouvait commencer le ministère. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien, c'est une chose. Maintenant, vivre avec le Saint-Esprit, c'en est une autre. Pourquoi alors, dans la vie, nous devons faire face aux défis? Parce que, pour Dieu, nous devons tous passer par l'école des épreuves. Nous devons être formés aux épreuves, face aux épreuves, face aux défis. Les défis du monde, les défis de la famille. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils se comporter? C'est pour ça que dernièrement, lorsque nous prêchions ici, et nous avons emprunté ce texte de la parole de Dieu, ce texte ne vient pas de nous, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne veut pas dire que ne considérez pas le siècle présent. Non, non, non. Parce que le siècle présent a des bonnes choses et des mauvaises choses. Amen. Oui. Dernièrement, je vous parlais du téléphone. Le téléphone a des bonnes choses, mais il a aussi des mauvaises choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Internet a des bonnes choses, mais il a aussi des mauvaises choses. Surtout les sœurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, non, amitié avec un tel, amitié. Il y en a qui se préparent même pour le mariage, pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et puis tu vas venir voir le pasteur pour dire, pasteur, il faut prier. Vraiment, Dieu a fait grâce, j'ai rencontré quelqu'un. Tu l'as rencontré où? Oh non, sur Internet. Ah. Et Dieu là, vraiment, c'est pas possible. Bon, mais comme Dieu fait grâce, à qui il fait grâce? Si le pasteur, tu doutes là, la soeur va partir. Elle va dire, oh, le pasteur n'a pas la foi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Pendant que je parle, c'est comme s'il y a une soeur qui a fait une rencontre sur Internet. Mais pourtant, je ne suis pas prophète. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Parce que moi, j'ai vécu des expériences. J'ai vu des sœurs pour lesquelles ça n'a pas marché. Ah oui. Il y a même un frère là qui était très zélé. Il venait ici pour la prière. Quand il prie là, vous sentez. Il dit non. En tout cas, papa, moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, rester là au bon. Moi, je dois prêcher. Je dois... Ah! Il venait ici là. Il faisait beaucoup de choses là. Les gens disaient, ah, parce que lui aussi, on peut la voir vraiment à l'église là, c'est bien. Et j'ai essayé de le fréquenter un peu. C'est là où il commençait à me dire, ah non, j'ai une amie qui va venir de France et une blanche, donc nous allons célébrer le mariage. Je disais, ah, c'est pas possible. Non, là, j'apprête déjà la maison. J'ai dit, tu l'as déjà rencontré? Oh non. Ah, mais comment tu as fait? Il dit, non, sur Internet. Je dis, ah, frère, un serviteur de Dieu. Donc tu as cherché à l'église personne. Bon, même si c'est pas ici, dans les autres églises, personne. Bon, si c'est pas à l'église, je ne peux pas te dire dans la rue. Mais il y a aussi des personnes qui sont bien, qu'on voit dans les lieux de travail et partout. C'est après qu'on connaît l'église. Parce que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un pour la première fois, tu pries où? Oh. Mais la personne peut te dire non, je suis un ennemi. Bon, tu acceptes parce que la personne est un ennemi.
Hein? Parce que chez les chrétiens, c'est ça, pourvu que la personne dise non, je suis à Rehoboth. Toi, tu viens dire non, papa, j'ai croisé un frère là, il est à Rehoboth. Mais ça ne veut rien dire être à Rehoboth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne veut. Bon, vous savez, aujourd'hui, on va causer un peu, on va enseigner, on va prier aussi. Être à Rehoboth, même être à EMD, ça ne veut rien dire. Hein? Bon, toi, tu dis non, on a ensemble là, à EMD. Bon, le frère va dire, ah non, c'est bien, la soeur prie à EMD. Est-ce que tu connais la vie de la soeur? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que tu connais sa vie? Alors donc ce frère-là, quand il est passé ici, il était très zélé. Il s'apprêtait même à ouvrir une église. Ah, j'ai essayé de dire, non, en tout cas, parce que moi j'ai beaucoup de projets, j'attends seulement l'arrivée de ma fiancée et tout ça. Je l'ai même visité plus d'une fois chez lui. Ah, je me posais des questions, je dis, mais tu fais quoi dans la vie? Oh non, seulement la grâce de Dieu, comme ça. Oh. Je dis, ça c'est de l'aventure. Oh, tu ne fais rien. Bon, tu n'as même pas une église. Peut-être que si tu avais une église, on pouvait dire c'est l'église qui te paye. Dis non, moi je suis seulement évangéliste, je passe partout, j'évangélise et puis... Mais comment tu fais? Oh non, vraiment c'est la grâce de Dieu et tout ça. Bon, la soeur va venir quand? Une blanche, une française. Oh bon, en principe c'est à telle période et tout ça. Ah! Et le frère commençait même à changer un peu la couleur de sa peau, tout ça. Il est en train de se préparer comme il va recevoir une blanche. Il y en a qui pensent que pour qu'un blanc vienne vers toi, il faut que tu sois aussi blanche pour les sœurs. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parfois on souffre pour rien. Hein? Et au moment où je suis en train de vous parler, parce qu'après le frère va quand même dire, ah, on dirait que ce n'était pas la réalité. Ceux qui le connaissent peuvent aller lui poser la question. Il n'était pas loin d'ici là, dans le quartier là, vers le restaurant là, chez maman, derrière là. Quand il venait ici là, prier, il dit en tout cas, moi je pense que c'est Dieu. Donc Dieu m'a donné une femme qui est ailleurs, une blanche, comme c'était aussi une blanche. Donc c'était des chimères, lui il ne vivait que de ça, il ne pensait qu'à ça et tout ça. Je dis, ah, bon. Il faut laisser Dieu faire, il faut laisser les choses se faire. Parce que là, si tu parles, tu raisonnes. Le frère va te quitter, il va dire, votre pasteur là n'a pas la foi. C'est pas bien. Donc, c'est ça le mauvais côté du siècle présent. Ce que nous présente le siècle présent, le monde, et tout ce qu'il a d'attirant, d'attrayant, parfois ça nous amène en enfer. Amen. En enfer. Je m'adresse aux sœurs, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Quelqu'un peut prendre une autre photo, il met ça là, il peut même t'appeler. Mais le jour où tu te dis, bon, ok, et maintenant il faut passer aux choses sérieuses, il faut venir voir les parents, il faut, toi tu te prépares, tu as déjà dit à tout le monde, en tout cas, même aux frères qui te dérangeaient ici, il a dit non, 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 moi je ne suis pas là, moi j'ai un fiancé. Il est où? Non, il est en France. Ah. Mais le jour où le fiancé n'arrive plus, ou tu te rends compte, tu réalises que c'était de la fiction, tu vas dire quoi au frère? Le frère va te dire, va pour toi en France. Va pour toi en France. Bon, pour l'anecdote, vous savez que maman, mon épouse, elle voulait avoir pour mari un blanc. Bon, mais maintenant, comment Dieu sait faire les choses? C'est-à-dire que Dieu lui a dit non, il y a un blanc noir. Il y a un blanc noir. Il a les habitudes des noirs, mais c'est des blancs, mais il est noir. Ah. Parce qu'elle prie à l'époque, ça je vous le dis. Hein? C'est-à-dire que quand tu rencontrais une femme comme elle,
En tant qu'homme, tu te dis, ah, oh, ma prière, vraiment c'est compliqué. Ah oui, elle à l'époque, c'est-à-dire quand je l'ai rencontrée, c'était une femme plongée dans la prière, plongée dans la parole. Elle dirigeait tout un groupe. Même moi, elle pouvait m'enseigner. Oui. Mais elle se disait, les noirs, peut-être que là où tu es, tu te dis, ah, les noirs, moi, c'est pas ça. Les frères m'ont déçu. Mais là-bas aussi, c'est des frères. Hein? C'est seulement la peau qui change. Parfois, ils ne sont pas plus instruits que nous. Bon, je ne le dis pas pour te décourager, hein, mais en cause seulement. Alors ce jour-là, Jésus, pas ce jour-là, ça s'est passé en plusieurs jours. La preuve, la Bible dit qu'il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il était en jeûne. Amen. Nous reviendrons au cours du séminaire sur la profondeur de cette parole. Mais lui, il n'a cherché que 3 paroles. Alors que le diable en avait beaucoup. Il a fait fuir le diable en usant tout simplement ou en utilisant tout simplement les paroles qui lui étaient communiquées par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait transporté jusque dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faisait pas tout de lui-même. C'est pas possible. C'est le secret qu'il avait. Mais il ne pouvait pas dire au diable. Il ne pouvait pas s'adresser à Satan en lui disant non. Tu sais, je ne suis pas seul. Hein, tout ce que tu me dis là, tu ne pourras pas. Non. Il a parlé. On reconnaît la sagesse d'un homme. On reconnaît la croissance spirituelle, la maturité spirituelle d'un homme, d'une personne dans ce qu'il dit lorsqu'il est en face d'un défi, lorsqu'il est en face d'un challenge. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu n'as rien, les choses sont très difficiles pour toi. Quelle parole prononces-tu? Tu es une femme, on ne te regarde pas, tu cherches le mariage ne vient pas. Quelle parole prononces-tu? Oui. Tu fais le commerce, les choses ne marchent pas. Quelle parole prononces-tu? Les paroles que tu vas prononcer, tu ne vas pas les prononcer dans le vide. Certainement qu'il y a un ami qui viendra te voir pour dire oh, tu es malade, tu n'arrives pas à guérir. Mais moi je veux t'amener quelque part où tu vas guérir. Où je t'amène quelque part où ta vie va changer. En un clin d'œil, ça va changer. Mais que diras-tu face à cette personne? Ce matin, nous n'allons pas revenir sur les paroles de Jésus. Parce que lui, il avait un grand défi. C'était le début de son ministère. Pour toi, peut-être que c'est autre chose. Amen. Tu as besoin d'une autre parole. Je veux t'en proposer une. Je veux t'en proposer une ce matin. Tu cherches l'argent. Qui ne cherche pas l'argent ici? Même le pasteur cherche l'argent. Qui ne cherche pas l'argent ici? Il y en a qui cherchent ça même dans les jeux. Vous savez, dans les jeux, là, même les chrétiens sont là-bas. Ça veut dire qu'ils vont là, il faut jouer, il faut toucher dans les jeux. Bon, peut-être qu'eux, ils souffrent un peu, ils travaillent parce qu'ils font travailler la tête. Ils font travailler la tête. Il y en a qui vendent même la richesse. Hein? Vous verrez là où on joue à ces jeux-là, il y en a qui vont dire non, moi je peux t'apprendre comment on fait, comment on fait. Ah,
Frère, toi-même tu veux t'enrichir, ça ne vient pas. Tu veux seulement m'enrichir moi, il y a un problème. Vous avez déjà vu ça où? Lui-même il cherche l'argent. Il n'a même pas un lopin de terre. Il cherche l'argent, mais il te dit quand même que lui il peut te rendre riche. Il y a un problème. Les gens courent derrière l'argent. Courent derrière l'argent. Vous savez, on avait un pasteur à l'époque, nous on était encore des anciens. Parfois il pouvait prendre un mois et dire, ah les gars, moi je vais chercher l'argent. Bon, lui c'est quelqu'un qui était direct comme ça. Il dit, les gars, je vais chercher l'argent. Vous avez besoin d'argent? Je vais chercher l'argent. Ah, c'était compliqué. Tout le monde cherche l'argent. Même le pasteur aussi cherche l'argent. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Tout le monde cherche l'argent. Jésus pouvait aussi, parce que c'était un piège, quand le tentateur lui dit, alors qu'il était sur une position très élevée, il dit, regarde tous les royaumes de la terre. Là Jésus pouvait dire, ah c'est bon, c'est aussi bon pour moi. Parce que Jésus n'avait jamais vu tous les royaumes de la terre avant son ministère. Amen. Ah oui. Toi à la place de Jésus, qu'aurais-tu fait? Tous les royaumes de la terre. Toi on va te montrer seulement une partie de Pointe-Noire, seulement à la côte, au WAF, seulement ça. Où on va juste faire voir un immeuble au centre-ville. La richesse, la recherche de la richesse peut nous pousser au pire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te donne une parole qui va certainement t'aider à élever ton niveau spirituel par rapport à la richesse, par rapport à l'argent. Nous sommes, en tant que pasteur, je ne peux pas te demander de faire ce que moi je n'ai jamais fait. Amen. Voilà. Quand je te parle de mon expérience personnelle dans les affaires, dans l'argent, ok, je sais pourquoi je te le dis. Si toi tu n'as jamais été là, si tu n'as jamais été en face de l'argent, il ne faut pas dire, ah non, là moi je ne peux pas trembler. Non. Proverbe 23, je vais lire. Je disais tout à l'heure que pour l'argent, pour l'enrichissement, les gens sont capables, pas du meilleur, mais du pire. Amen. Quelqu'un pour l'argent aujourd'hui peut accepter de se prostituer. La prostitution dans tous les sens. Amen. Pour l'argent, quelqu'un peut accepter tout ce que le monde ne peut pas accepter. Pour l'argent, quelqu'un peut accepter de faire des insanités, même avec son enfant, même avec sa maman, même avec sa soeur, même avec son frère, pour l'argent. C'est pour ça que le diable a trouvé beaucoup d'astuces dans les livres, sur internet. Vous verrez, il y a des photos, des images où on vous présente quelqu'un. Il étale ses mains, il étale beaucoup de billets d'argent, beaucoup de billets de banque. On dit prenez. Lorsque nous grandissions, nous voyons des choses comme ça, non? Il y avait beaucoup de livres comme ça. Tu tombes sur un livre, tu vois quelqu'un, beaucoup de billets là, étalés là. Prenez. C'est gratuit. Et par curiosité, on cherchait aussi. Qui n'a jamais cherché à voir réellement quand il voit sur internet, il voit dans un livre,
comment on fait pour devenir milliardaire ou millionnaire. Vous n'avez jamais vu ça? Quand on est tourmenté par l'argent, on finit par tomber. C'est pour ça que celui à qui l'Éternel avait donné la plus grande sagesse du monde, Salomon, a dit un jour, ne te tourmente pas pour l'argent, pour t'enrichir. Ne te tourmente pas. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dormir parce que tu ne fais que chercher l'argent. Non. Ne te tourmente pas. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir. N'y appliquez pas votre intelligence. Parce qu'effectivement, vous verrez qu'il y a des gens qui ont même écrit des livres. Comment devenir millionnaire. Ah oui. Tu avais même commencé à acheter des livres. Comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Vous savez, même dans les conseils qu'on nous donne, il y a des gens qui peuvent nous donner des bons conseils. Dis non, moi, mon fils, moi je faisais ceci, je faisais ça, c'est bon. Mais il y en a aussi qui ne te diront jamais, si c'est un grand sorcier, c'est que toi tu n'es pas sorcier, il ne te dira pas ça. Amen. Amen. Mais si tu as déjà initié, il va te dire. Et toi-même tu vas comprendre. Et s'il te dit yes, c'est pas pour toi, il ne faut pas forcer. S'il ne veut pas te dire comment il fait, ne force pas. C'est pour ça qu'à l'église, parfois, on a initié des formations. Mais il n'y a rien de magie là, dans ce qu'on fait à l'église. On a plus d'une fois fait des formations ici. Comment commencer une affaire, comment épargner de l'argent, comment faire ceci, comment faire ça. Ce qui est gratuit, on ne vous demande même pas l'argent. Vous préférez aller prendre des trucs où on vous dit non, en 2-3 mois, vous allez devenir millionnaire. Oh, c'est pas possible. Pourquoi les gens se tourmentent pour avoir l'argent, pour s'enrichir? Parce que chacun veut devenir riche. Ah, parce que la Bible dit non, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc moi aussi. Mais est-ce que c'est de cette pauvreté-là qu'il s'agit? Est-ce que c'est de cette richesse-là qu'il s'agit? Est-ce qu'on vous a déjà dit que Jésus, c'est celui-là qui avait les plus grands coffres forts, il avait beaucoup d'argent? Non. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Les gens se tourmentent, mais Dieu te dit aujourd'hui, et c'est une parole qui va prouver qu'effectivement, tu as grandi spirituellement. Si quelqu'un veut t'amener quelque part, même si tu te trouves dans un état de pauvreté, tu dois lui dire, il est écrit que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Donc je ne peux pas me tourmenter. Si j'ai aujourd'hui, c'est bien. Si je n'ai pas aujourd'hui, j'attends mon tour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ecclésiaste 3, deuxième parole qui prouve qu'on est grand spirituellement. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Dans la vie, il faut savoir attendre et il faut savoir accepter certaines choses. Il y a un temps pour tout. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Quelqu'un ne vient pas au monde, il reste bébé depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Quand il a eu beaucoup d'années. Ça veut dire qu'il y a un temps pour naître. Amen. Ah oui. Il y a un temps aussi pour grandir. Même quand on est dans la souffrance, il y a un temps aussi pour souffrir et un temps pour être dans la joie. Parce que généralement les gens viennent nous voir. Ah, toi tu acceptes de souffrir, tu souffres trop. Il faut le dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, tu lui dis, il y a un temps pour tout. Sous les cieux,
cette terre. Amen. C'est pour ça que vous verrez un enfant naître, grandir et mourir un jour. C'est normal. Il y a un temps où vous verrez que les choses semblent ne pas marcher dans votre vie, mais vous devez vous dire qu'il y a un temps où les choses doivent s'arrêter. Il y a un temps pour planter, mais il y a aussi un temps pour récolter. Ah oui. Mais chez nous, comme on n'aime pas ça, parce que tu te compares à l'autre, tu vois l'autre, et il y en a qui disent même, ah, cet âge-là, il est trop tard. Il est trop tard. Il faut t'appuyer sur des paroles de sagesse. Parce que Salomon était un homme sage. Et cette sagesse-là, il avait reçu de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a écrit les Proverbes, il a écrit Ecclésiaste. Parce que là-dedans, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, devaient aller puiser toute la sagesse, toute la connaissance et toute l'intelligence de Dieu. Or, chez nous, dès que tu as une petite situation, c'est la panique. On ne dort pas. Ah non, moi j'ai des problèmes. Moi ceci, je n'arrive pas à avoir l'argent. Je n'arrive pas à faire ceci. On va même s'endetter chez les... comment on les appelle? Les bailleurs. Les bailleurs. N'allez jamais chez les bailleurs. Sauf si vous voulez vous adresser à une institution reconnue, parce que là on sait qu'il y a des taux, il y a ça, c'est normal, ça c'est la règle. Mais vous allez voir les bailleurs du quartier, parce que ils sont téléguidés par l'intérêt et c'est le diable qui les pousse à faire comme ça. Parce qu'ils savent que tu auras des problèmes. Et quand tu vas avoir des problèmes 1 mois, 2 mois après, les intérêts ne feront que augmenter, augmenter, augmenter. Il y a même des gens qui ont donné leur carte monétique à des bailleurs. Il y a des fois où quand j'arrive en banque, on voit quelqu'un avec 30 cartes monétiques. Je dis, mais ça c'est quoi? Devant le distributeur. Oh non, c'est un bailleur. Je dis, ah, c'est pas possible. Donc c'est comme si on a hypothéqué tout son salaire, on a tout hypothéqué. Tout. Mais comment ne pas être fauché? On va dire, ah, papa docteur, je n'ai jamais fauché. Si, mais moi je ne mets pas mon argent n'importe où. Ah oui. Chez les bailleurs. Il y a des gens qui sont chez les bailleurs depuis des années. Oh non, si je ne paye pas, il y a les papiers de la parcelle. Nous avons eu un cas comme ça. Un frère de l'église qui était venu nous escroquer. Je crois avoir fait ce témoignage. Tu vas célébrer ton mariage, tu n'as pas l'argent. On lui a posé la question, est-ce que tu as l'argent? Non, non, papa, en tout cas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, l'église s'est mobilisée le jour de la dot. Et moi, ce jour-là, j'avais un peu d'argent dans la poche. En fait, je devais payer, je crois, 2 ou 3 loyers là où je fais mon activité en ville. Les enfants de l'église me disent, ah non, papa, nous, on va déjà au lieu de la dot. Je ne sais pas si c'était un Pouicou, Bandini. Ah, j'ai dit, mais comment je fais? J'appelle celle qui gère l'immeuble. Elle me dit, non, 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 monsieur Boukaka, amenez ça seulement lundi. Je dis, bon, je vais au mariage. J'étais habillé simplement en sandales. J'avais un truc de... une tenue, pas une femme, là, j'étais là. Mais j'avais beaucoup d'argent. Je crois que je devais avoir 400 et quelques mille dans la poche. Mais personne ne pouvait savoir que j'avais de l'argent. Et c'est dangereux. Je n'avais rien dit à maman. Bon, parce que moi, je me disais, je vais rencontrer celle qui gère l'immeuble. On finit là-bas et après. Mais comme on me dit qu'il faut vite aller, parce qu'eux, ils étaient dans un bus. On arrive au lieu du mariage. Le marié n'était pas encore là. Les gens étaient en train de l'appeler. Nous étions déjà. Ah.
Nous les chrétiens, parfois nous sommes dangereux. Nous sommes dangereux et c'est pas bien. Vous savez, c'est la malédiction. Au moment du versement de la dot, puisque c'est comme ça qu'on ne donne pas devant tout le monde, on ne le fait pas devant tout le monde. On dit, bon, on va aller causer là, ça c'est une causerie entre nous et tout ça. Donc le frère et ses parents vont, les autres aussi vont. Après, il m'appelle à côté. Il dit, pasteur, il y a un petit souci là. Il dit, quel est le souci? Il dit, non, c'est-à-dire que quand on venait, même ma femme a oublié l'enveloppe où il y avait la dot. Mais là, frère, on fait comment? Il dit, non, l'argent est à la maison. C'est dans la chambre. J'ai même laissé ça sur le lit. Bon, dans le monde, on dit trop beau, trop couillon. Ah, il avait eu le pasteur. Mais est-ce qu'il avait eu Dieu? Non. J'ai dit, c'est combien? 300 000, hein? 300 ou 300 et quelques. J'ai dit, dès qu'on rentre là, tu me donnes parce que cet argent-là, c'est pour ça. C'est dit, pasteur, il n'y a pas de problème. Mais non, si je n'avais pas l'argent en poche, qu'est-ce qui allait se passer? Pendant que je donnais l'argent, il y avait un papa à l'église ici. Quand j'ai donné, il me dit, bon, papa, j'ai vu qu'on t'a appelé là. Il dit, non, le frère avait oublié. Donc j'ai dit, pasteur, il m'a amené au-dessus du temple. Jésus, tu as résisté. Permets-moi de résister. Permets-moi de m'attacher à ta parole. Permets-moi de m'attacher à ta parole. Seigneur, à chaque fois que je serai devant une difficulté, devant une épreuve, donne-moi la parole que tu as donnée à ton serviteur qui a dit un jour, je puis tout en celui qui me fortifie. Seigneur, ce matin, viens me relever dans ma faiblesse. Viens me relever dans mes lacunes. Je veux m'approprier de ta parole. Une seule parole suffit pour que ma conviction reste ferme. Une seule parole suffit. Seigneur, nous ne courons pas pour les travaux de cette église. Nous ne courons pas. C'est ton église. C'est ton église que toi-même tu as bâtie. Et nous savons, notre Père, notre Dieu, qu'en temps opportun, au moment opportun, tu nous donneras tout ce qu'il faut pour que nous puissions achever cette œuvre. Parce que c'est ton œuvre. Seigneur, je prie pour une sœur qui cherche à se marier. Parce qu'elle essaie. Ça ne marche pas. Parce qu'elle trouve un non. Ce n'est pas sa convenance. Ne te tourmente pas, même pour le mariage. Ne te tourmente pas, parce que le mariage viendra au moment là où Dieu va dire, voici l'homme que j'ai choisi pour toi. Alléluia. Ne te tourmente pas. Même pour ton commerce, ne te tourmente pas. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu. Éloigne-nous de ces tentations, Seigneur. Éloigne-nous de ces relations qui veulent nous pousser à toucher aux choses impures. Éloigne-nous de ces choses, éternel Dieu. Alléluia. Éloigne-nous de ces choses. Éloigne-nous de ces choses. Nous ne voulons pas aller adorer les dieux de ce monde, mais c'est toi seul que nous adorerons et que nous continuons à adorer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, de mon entourage, de mon environnement, éloigne toutes ces personnes qui ne confessent ni ta seigneurie, ni ta royauté. Seigneur,
Tu es capable de mettre autour de moi des hommes et des femmes qui craignent ton nom. Seigneur, que dans cette église, on ne trouve ni homme, ni femme qui rentre chez un divin. Que celui qui rentrera chez un divin, chez un sorcier, chez un magicien, que tu te mettes devant cette porte et que tu lui dises repars. Que ce soit de jour ou de nuit, Saint-Esprit, parle à tes enfants, parle à tes serviteurs, parle éternel Dieu, parle Seigneur. Parce que tu ne les as pas appelés à servir deux maîtres. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et ses biens s'il perdait son âme? Seigneur, garde nos âmes devant les richesses de ce monde. Fais que nous puissions obtenir des richesses bonnes, des richesses saines. Fais que nous puissions avoir des promotions saines. Fais que nous puissions avoir, éternellement Dieu mon roi, des progrès, des succès qui peuvent se mesurer par rapport à ta parole. Éternel notre Père, notre Dieu, rends-nous vainqueurs. Accorde le succès à tous ceux qui obéissent à ta parole. Éternel notre Père, notre Dieu, même dans la maladie, tu es capable de nous guérir. Alléluia. Même dans la maladie. Parce que tu es le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Et la parole de Dieu me rappelle que c'est par les maîtres yeux de Jésus que nous sommes guéris. Éternel Dieu, qu'on ne m'amène nulle part où on va laver mon corps, où on va me donner des interdictions. Oh Dieu! Que ces choses ne m'arrivent pas. Que ces choses n'arrivent ni à tes serviteurs, ni à tes servants. Que ces choses ne nous arrivent pas, Seigneur. Que ces choses n'arrivent pas à tes enfants, éternel. Je n'aimerais qu'aucun de ces enfants ne meure parce qu'il sera en train de courir derrière les richesses de ce monde. Donc tu es capable, éternel de Dieu. Tu es capable de remplir les mains de quelqu'un. Tu es capable de bénir quelqu'un. Tu es capable d'enrichir quelqu'un sans qu'il n'aille chez les féticheurs, sans qu'il n'aille chez les marabouts. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ceux qui ont écouté cet enseignement. Merci pour ceux qui vont le mettre en pratique. Merci parce que tu as arrêté quelqu'un qui avait déjà pris un programme, qui avait déjà fait un programme et qui était sur le point d'aller se livrer. Merci éternel Dieu parce que tu es en train d'arrêter ces choses dans ton église. Alléluia. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui jusque-là hésitait, se disait comment je veux faire, étonne cette personne. Surprends cette personne. Même cette semaine. Avant que cette année ne s'achève, tu es capable, éternel Dieu, de transformer la vie de plusieurs. Tu es capable de changer la vie de plusieurs. Tu es capable de mettre sur le chemin d'une sœur l'homme que tu auras choisi. Tu es capable de mettre sur le chemin d'un frère la sœur que tu auras choisie. Tu es capable, éternel Dieu. Merci. Merci. Merci pour la maturité spirituelle. Merci, Seigneur, pour la croissance spirituelle de ton église, Seigneur. À présent, élève tes serviteurs, tes enfants, dans tous les domaines de leur vie. Dans tous les domaines de leur vie. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de les élever pour ceux qui travaillent. Tu es capable de donner des marchés, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui en cherchent. Tu es capable de donner des enfants, Seigneur, à la femme stérile. Tu es capable de déclencher un miracle. Seigneur, je crois de tout mon cœur que s'il y a quelqu'un qui a un projet, qui cherche l'argent, qui cherche les moyens, tu es capable, éternel, quand tu es dit le frère qui reste sur le bon chemin, tu es capable de le surprendre. Tu es capable de le surprendre. Alléluia. Nous te disons merci.
Merci notre Père, notre Dieu. Merci pour ces moments. Fais descendre ta gloire dans nos vies, ta gloire dans nos familles. Éternel Dieu, je n'ai pas besoin de chercher la protection ailleurs. En toi, j'ai toute la protection, Seigneur. Je vais être sous tes ailes, sous ton ombre. C'est pour ça que je peux marcher. Même, me dit la Bible, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je ne vois pas. Je ne vois pas dans ma famille quelqu'un en train de m'intimider. Je ne vois pas dans mon lieu de travail quelqu'un en train de m'intimider. Je ne vois pas dans cette ville de Padoua. Je ne vois pas dans ce pays quelqu'un en train de me dire viens, Seigneur, à chaque fois que j'aurai une sollicitation, arrête. Arrête cela, Seigneur. Arrête. Donne-nous la force de résister au diable sur toutes ses formes. Parce qu'il rôde comme un lion en train de rugir, en train de chercher qui dévorait. Seigneur, je ne veux pas être la victime de ce lion. Tu ne dois pas être la victime de ce lion. Tu ne dois pas être la victime de ce lion. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que quelqu'un va avoir une bonne surprise avant la fin de ce mois. Une très bonne surprise et viendra voir ton serviteur pour lui dire Dieu est vrai. Dieu est vrai et c'est pour moi qu'il a envoyé cette parole. Dieu est bon, Dieu est vrai. Nous sommes arrivés à la fin. Vous allez nous excuser.